Aujourd'hui, c'est le week-end de Pentecôte. Ça veut dire que ce n'est pas juste qu'on a congé lundi, mais ça c'est appréciable pour ceux qui ont congé. Mais c'est qu'on fête quelque chose de juste extraordinaire, d'un don qui a été reçu il y a plus de 2000 ans et puis qui est encore actuel aujourd'hui, qui est juste le démarrage de quelque chose d'incroyable aussi pour chacune de nos vies. Donc, après être ressuscité et avant de repartir au ciel vers son Père, Jésus a enseigné ses disciples pendant 40 jours environ. Et puis là, il leur a expliqué qu'il allait bientôt devoir repartir, que vers celui qu'il avait envoyé, que c'était beaucoup mieux qu'il s'en aille parce que s'il s'en allait, ils allaient et on allait recevoir quelqu'un d'autre. Et ça valait beaucoup mieux pour chacun d'entre nous que Jésus s'en aille. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, si Jésus ne remontait pas vers son Père, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre. Cette personne du Saint-Esprit, vous savez, la Trinité, on a Dieu le Père, Jésus, et on a le Saint-Esprit, qui sont trois personnes distinctes, mais un seul Dieu. En fait, dans les mots qui sont utilisés pour parler de la Trinité, c'est le chiffre 1. Ça veut dire que ce n'est pas un espèce de groupe, mais c'est une personne, mais qui a trois rôles différents. Mais c'est trois personnes en même temps. Alors, je vais vous dire, nous, on a été créés pour comprendre, avec notre intelligence, des choses qui ont été créées. Donc, quand on doit parler de la Trinité et d'un Dieu aussi immensément grand, qui, lui, n'a jamais été créé, mais a toujours existé, je vous dis juste, notre cerveau, il ne tient pas le truc, quoi. C'est pas possible. Alors, si tout d'un coup, vous vous dites, mais franchement, c'est un peu bizarre, je ne comprends pas tout, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est connaître Dieu, connaître Jésus et connaître le Saint-Esprit et savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Donc, quand Jésus parle du Saint-Esprit, il dit dans Jean 14, 16, il dit « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » Il pourrait le dire autrement. Il pourrait dire « Je demande au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide et qui sera avec vous tous les jours. » Tous les jours. Et quand Jésus parle d'un autre défenseur, en fait, il parle d'un autre comme lui, la même chose que lui, ou de la même nature que lui. Et le Saint-Esprit, il est donc Dieu comme Dieu le Père et comme Jésus. Et ensuite, Jésus, il continue, il parle du Saint-Esprit. Et puis dans Jean 14, 17, il dit « L'Esprit de la vérité qui est venu révéler Jésus, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce que les disciples connaissaient Jésus. Donc, ils connaissaient déjà le Saint-Esprit qui allait venir, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. » Donc, avoir le Saint-Esprit en moi, c'est comme avoir Jésus lui-même en moi. Et quand, en tant qu'homme, Jésus marchait sur cette terre, il ne pouvait pas aller à plusieurs endroits en même temps, il était qu'à un seul endroit en même temps. Alors qu'au travers du Saint-Esprit, il peut être maintenant pleinement, la personne du Saint-Esprit peut être pleinement dans Jean-Marc, pleinement dans Cassie, pleinement dans Guillaume, pleinement dans Anthony. Une personne pleinement en nous. Et ensuite, voilà la Pentecôte, l'événement incroyable que Jésus a annoncé à ses disciples est arrivé. Et dans le livre des Actes au chapitre 2, on le voit, on peut lire. Ça s'est passé à Jérusalem, quelques jours après que Jésus soit remonté au ciel. Il y avait 120 personnes, dont les disciples, qui se tenaient à Jérusalem lorsque un bruit soudain, comme un vent violent, est venu dans l'endroit où ils se trouvaient, la maison où ils se trouvaient. Et là, des langues de feu ont apparu et se sont posées sur chacune des personnes qui étaient là. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit, mais à déborder. Ils ont commencé à parler en d'autres langues, même que ce même week-end se trouvaient des Juifs qui venaient de plein et d'autres nationalités, de plein de pays du monde, d'endroits du monde, parce qu'ils fêtaient une fête juive particulière. Et ils étaient tous là, et voilà qu'en entendant, ils faisaient tellement de bruit, les gens les comprenaient dans leur propre langue. Donc, ça veut dire que dans ces 120 personnes, ils parlaient des langues différentes que les gens autour d'eux, dans la rue, les fenêtres étaient ouvertes, entendaient et comprenaient ce que les disciples et autres disaient.
À ce moment-là, Pierre, il prend la parole et il commence à annoncer publiquement la résurrection de Jésus. Ils n'en parlaient pas beaucoup, ça commençait. Et il invitait la foule à se repentir et à se faire baptiser. Et on voit dans Actes 2, 38-39, le fait de changer d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que cette promesse, elle est pour tout le monde. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, la promesse que Jésus a faite s'accomplit. Le Saint-Esprit est disponible. Il a été reçu par tous ceux qui le voulaient à ce moment-là. Et ça a continué, ça a continué, ça a continué. Et pour nous aussi, ce matin, le Saint-Esprit est là, il est là, et il est présent, et il désire intégrer et venir faire partie de votre vie. Donc, aucun de nous ne pourrait venir à Dieu si celui-ci ne s'était pas révélé premièrement par le Saint-Esprit. Parce qu'on sait que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc c'est lui qui, le premier, nous convainc que Dieu existe, de la réalité de Jésus, la réalité de Dieu. C'est lui qui le fait en premier. Donc le Saint-Esprit, il est là, présent, quand on accepte Jésus. Mais il est dit, il y a autre chose, je veux dire une autre dimension que simplement de comprendre qui est le Saint-Esprit en nous et la manière dont il agit. Il y a une autre manière de le vivre. Et ce que je trouve, si je finis l'histoire de la Pentecôte il y a plus de 2000 ans, c'est qu'il y a plus de 3000 hommes qui se sont joints, 3000 personnes, qui se sont joints aux disciples. 3000 personnes, parce que le Saint-Esprit est descendu à un endroit, 3000 personnes ont été convaincues et ont reçu Jésus dans leur vie et reçu le Saint-Esprit dans leur vie. Alors, quand le prophète Jean-Baptiste, au tout début des évangiles, quand le prophète Jean-Baptiste annonçait la venue de Jésus, il disait de Jésus qu'il baptiserait d'Esprit Saint et de feu. Donc, il y a une grande différence, et ça, c'est important, entre savoir que le Saint-Esprit est là dans ma vie et permettre ou donner au Saint-Esprit le contrôle de ma vie et le laisser prendre toute la place. Permettre au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma vie, lui dire « Mais Saint-Esprit, prends toute la place, viens visiter tous les endroits. » On choisit d'être comme un tissu qu'on trempe dans une teinture et où toutes les fibres des tissus, toutes les fibres de notre vie commencent à prendre la couleur de la personne du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et à ce moment-là, on change de royaume. Mais il y a le fait d'être trempé dans sa présence, d'accepter qu'il nous inonde. C'est plus moi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Quand Jésus était sur terre, en fait, les disciples, ils ont fait plein de miracles. Mais là, le Saint-Esprit était avec eux, pas en eux, avec eux. C'était différent. En fait, être rempli de la personne du Saint-Esprit, on ne pouvait pas l'être avant que Jésus ne remonte au ciel, ne remonte vers son Père. Alors, quand Jésus parlait du Saint-Esprit qu'allaient recevoir les disciples, mais que nous on va recevoir, il le compare à des fleuves d'eau vive, pas juste un filet ou une tasse ou une bolinette, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film, ni même un puits à pomper, pas du tout. C'est des fleuves d'eau qui sortent de ta vie comme une source inépuisable. Un truc de malade. Il y a l'abondance. En fait, chaque fois qu'on va vers Dieu, il y a l'abondance. En fait, Dieu est un Dieu d'abondance. Et ces fleuves d'eau vive, vous savez d'où ils sortent ? De votre vie. Parce que vous êtes chacun le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Et on voit dans 1 Corinthiens 6, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas faire en sorte de l'avoir, ça ne marche pas. On ne peut pas l'acquérir avec du travail ou de la sainteté. Genre, je vais jeûner une semaine, puis après je vais recevoir le Saint-Esprit. Ça ne marche pas, hein. Autant le recevoir avant. Parce qu'en fait, on ne peut pas.
On ne peut pas se débarrasser du péché parce que sinon, c'est comme si lui, il ne servait à rien. Parce que croyez-moi, le Saint-Esprit, quand il rentre dans votre vie, puis plus vous laissez la place, plus votre tissu, il prend la couleur, plus il va allumer son spot, j'en avais déjà parlé, puis plus vous allez réaliser qu'il y a quand même 2-3 choses dont vous devez vous débarrasser. Mais ça, c'est le job du Saint-Esprit. C'est lui qui fait ce travail dans nos vies. Il est celui qui nous donne la puissance d'être libéré. On peut être libéré de toutes ces choses quand on reçoit et qu'on accepte le Saint-Esprit en tant que personne dans notre vie. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour être baptisé du Saint-Esprit? Pas compliqué. Il faut le désirer de tout son cœur. Honnêtement, ce n'est pas difficile, ça. Est-ce que tu es convaincu et affamé du Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à abandonner ta vie sans réserve au Saint-Esprit? Est-ce que tu as faim pour recevoir la puissance de Dieu dans ta vie sans savoir où ça va te mener? Est-ce que tu le désires de tout ton cœur? Si vraiment tu le désires, et en fait le Saint-Esprit ne viendra pas si tu ne le désires pas de tout ton cœur. Si tu dis, je vais juste voir si l'eau elle est chaude ou froide, si ça marche, ça ne marche pas. Je veux dire, soit tu sautes dans l'eau, soit tu restes sur le bord. Mais il faut le vouloir et le désirer. Et après ça, tu demandes, tu crois et tu reçois. Parce que dans Luc 11, il est dit, en fait, tous ceux qui demandent, ils reçoivent. Celui qui cherche, il trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Et quand, en fait, en tant que père, si notre enfant nous demande quelque chose de bon parce qu'il a faim, on ne va pas lui donner quelque chose de mauvais. Pas du tout. Donc, Jésus dit, mais si donc mauvais comme on l'est parce qu'on est pécheur, on sait donner des bonnes choses à nos enfants, alors à combien plus forte raison est-ce que le Père donnera, lui, le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est pas compliqué. Tout ce qu'on demande en priant, croyons qu'on l'a reçu et ça nous sera accordé. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, et c'est la dernière petite partie que je vais vous apporter, il y en a certains qui font des expériences de ouf, genre Jean-Marc par exemple, tu vois. Voilà. Alors, il y a Jean-Marc et il y a moi. Alors, il y a Jean-Marc qui a des trucs comme ça. Ça manifeste dans tous les sens, n'est-ce pas? Tout d'un coup, il est par terre, on se dit, il est où? Ah, il est couché par terre, voilà. Et puis à côté, vous avez Claire-Lise. Alors, Claire-Lise, elle reste là. Et je suis différente de Jean-Marc. Vraiment différente. Et puis, il y a des moments où tout d'un coup, je suis par terre, mais très souvent, c'est quand je suis seule dans ma chambre. Ou alors, à d'autres moments, mais on est différents. Donc, zéro, on ne se compare pas. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui bouge que ça veut dire que le Saint-Esprit est sur sa vie. Pas du tout. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il se manifeste de toute façon. Il répond à ta demande. Et tu peux être authentiquement baptisé à déborder avec des fleuves d'eau vive qui se répandent sans forcément manifester. J'aimerais dire ça parce que comme ça, on ferme les yeux puis on ne s'occupe plus de personne. C'est ça. Et avec le baptême du Saint-Esprit, il y a quelquefois des signes qui viennent, comme le parler en langue. Parler en langue, c'est un des 9 dons du Saint-Esprit qui se manifeste quand tu es baptisé du Saint-Esprit, parce que c'est à ce moment-là que ça déborde, ou alors plus tard. Parce que moi, je l'ai reçu plus tard, par exemple. Et c'est une langue qui est inspirée par le Saint-Esprit, ça veut dire que tu ne comprends pas ce que tu dis. Donc, il y en a plusieurs qui commencent à entendre dans leur pensée des mots qui ne veulent rien dire du tout. Et si vous commencez à réfléchir sur certaines syllabes et mots qui vous viennent, vous n'osez jamais parler. Parce que là, on se dit, non, mais attends, j'invente, quoi. Et pas du tout. Et c'est là qu'il y a le pont de la foi. C'est là que tu crois, parce que tu désires le Saint-Esprit de tout ton cœur, parce que tu crois qu'il te l'a donné, que tu débordes de toutes ces choses. Eh bien, tu as la foi que le don de parler en langue, ces paroles qui sont korodint, par exemple, moi, ça commençait par gude, puis je me disais, au secours. Hein. Et puis, voilà. Et puis, en fait, j'ai persévéré. Je me suis dit, je m'accroche à ça, je continue. Et après, tout d'un coup, il y a d'autres mots qui viennent. Et puis, tout d'un coup, ça se développe. Et en fait, on est unique, on reçoit à parler en langue unique. Mais attention, le Saint-Esprit ne nous contrôle pas. Ce n'est pas un esprit, un Dieu qui contrôle.
comme on contrôle une marionnette. Il nous conduit, nous guide, il nous inspire à parler en langue et à utiliser les autres dons. C'est moi qui choisis d'ouvrir ma bouche. Si tu veux, parce que des fois on a l'impression que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on ne va plus rien maîtriser, puis on va commencer à dire n'importe quoi, n'importe comment. Mais en fait, c'est toi qui choisis d'ouvrir ta bouche. Je pense qu'il y a des exceptions, mais c'est vraiment rare. C'est toi qui choisis de parler. C'est toi qui ouvres ta bouche. C'est toi qui dis « Je crois que j'ai reçu le don pour guérir les malades. Alors j'impose les mains aux malades. » Ça ne va pas se faire juste parce que tu passes à côté et que tu y penses. Hein. Ça ne marche pas, ça. Donc, voilà. Donc, chaque fois que je prie en langue, c'est un don qui est donné premièrement pour chacun d'entre nous. Je me donne l'occasion d'entrer dans le repos. Je m'édifie. La guérison coule dans ma vie et je me fortifie. Je garde l'amour de Dieu actif et vivant dans mon cœur. Ma foi augmente, je reçois des révélations, une sagesse divine et j'ai un feu et un courage renouvelés, une puissance, un feu et un courage renouvelés. Alors je vous encourage tous, quand on priera pour ça, à demander si vous ne l'avez pas reçu, le parler en langue, et si vous l'avez reçu, à demander encore un surplus pour avoir des choses encore plus grandes. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on va vivre un temps assez génial. Vous allez aimer. Trop cool. J'invite toute l'équipe qui va témoigner à venir sur scène. Pendant que les chaises elles sont en train d'être mises en place et puis qu'ils arrivent, je vais vous demander de vous lever, si vous êtes d'accord. Et puis, je vais vous demander de vous fermer les yeux parce que sinon vous êtes distraits par ce qui se passe derrière moi. Et en fait, je me réjouissais tellement pour aujourd'hui parce que j'aime le Saint-Esprit. J'aime sa présence, j'aime comme il est, j'aime tout à propos de lui. Et en fait, je propose qu'on va entendre les témoignages de tous ces gens derrière moi. Et en fait, ils ont eu des percées dans leur vie qui vont avoir un impact sur nos vies. Et si vous êtes d'accord, on va juste faire quelques déclarations pour qu'on puisse disposer nos cœurs, ouvrir nos cœurs à recevoir ce qu'il a envie de nous donner à travers les témoignages. Est-ce que vous êtes d'accord ? Trop cool. Alors, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, vous pouvez le répéter après moi à voix haute. Alors, Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur. Je te donne toute la place. Viens me parler à travers ces témoignages. Amen. Je vous laisse prendre place. Trop cool. Est-ce qu'on a un deuxième micro ? Yes. On va commencer par Hélène. Trop cool. Alors Hélène, elle serait d'accord de partager avec nous comment tu as été baptisée du Saint-Esprit ? Alors, ça fait quelques années maintenant. J'étais au groupe de jeunes, mais je n'étais pas convertie. Je ne viens pas d'une famille chrétienne. Et puis, j'ai des copains qui m'ont amenée au groupe de jeunes et j'ai fait mon premier camp de ski. Et il y a eu un appel à la conversion. Et moi, très timide, j'étais au fond de la salle et j'ai dit à Dieu dans mon cœur, toute seule. Je ne me suis pas levée, je ne me suis pas avancée. J'ai dit, mais Seigneur, moi, je veux ça. Je veux te suivre, je veux te connaître. Et je me suis convertie. Et le lendemain, on a eu droit à un message sur le Saint-Esprit. Et ils ont demandé aux gens qui voulaient le baptême du Saint-Esprit de se lever, d'aller devant, etc. Moi, toujours autant timide, je suis restée derrière. Et j'ai fait la démarche dans mon coin. Pour recevoir le Saint-Esprit, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, ce que les autres ils sont en train de vivre là, parce qu'il commençait à y avoir des manifestations, des choses comme ça, moi je veux aussi. Et là, ça a été la douche, ça a été l'explosion, ça a été tout ce qu'on veut. Et du coup, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai commencé à avoir des manifestations aussi, j'ai reçu une paix incroyable. C'était pas très facile à la maison à ce moment-là, mais j'ai reçu une paix, j'ai reçu une joie qui a débordé pendant des années. Et puis voilà. Waouh, trop beau. C'était la douche. Guy Laurent, je te laisse continuer avec la même question. Ouais, alors moi, c'était une histoire au final assez similaire, mais un peu différente. J'avais 13-14 ans, quelque chose comme ça, puis j'étais un week-end avec le caté. Et à l'époque, on avait un peu peur de tout ce qui était émotionnel, comme ça, puis c'était quelque chose qui était très prévalent dans mon église. Et moi, je suis toujours quelqu'un de très analytique.
Et du coup, ça me parlait beaucoup, cette histoire de faire attention aux émotions. Et le responsable, il prêchait. Et au milieu du prêche, je me souviens absolument pas ce qu'il a dit, mais au milieu du prêche, je sais que j'ai senti un truc en moi, j'ai senti du chaud, j'ai senti un amour. Et j'ai commencé à pleurer. J'arrivais pas à me contrôler. Et j'ai pleuré pendant, je pense, 10 minutes. Et puis, après, ça s'est arrêté. Et le message a continué. Il est arrivé à la fin de ce qu'il voulait dire. Puis ensuite, il a proposé qu'on reçoive le Saint-Esprit. Puis moi, du coup, j'avais déjà vécu un truc. J'étais un petit peu à côté. Et j'ai vu tout le monde vivre, en fait, la même chose que ce que je venais de vivre. Et j'ai réalisé après coup que le Saint-Esprit m'a touché avant, quand j'étais encore seul, parce que je sais que s'il m'avait touché au même moment que les autres, je me serais dit « Ah, c'est quelque chose d'émotionnel, et ça, je ne veux pas. » Waouh, trop beau. C'est beau de voir que Dieu, il nous touche exactement qu'on a besoin de savoir. Merci beaucoup. Sarah, je te laisse partager ton histoire. J'aimerais commencer en répondant à cette question par dire qu'en fait, je refusais absolument le Saint-Esprit au tout début. Je le sentais toquer à la porte de mon cœur, mais je refusais. J'étais tellement attachée à mes forteresses, mes murs de colère, que je n'étais pas du tout intéressée. Donc, quelques années plus tard, je suis partie en Chine voir ma famille. Et en fait, j'étais dans un environnement qui était beaucoup plus propice à lâcher prise. Et en fait, ils m'ont proposé de prier pour un baptême du Saint-Esprit. Du coup, j'ai accepté. Et ce que je retiens vraiment de cette expérience, c'est que j'ai ressenti cette paix que j'avais jamais ressentie auparavant. Je pleurais tellement, c'était très, très intense. Et puis, donc en fait, même ma famille a même dû faire des photos tellement les murs qui sont tombés étaient visibles sur mon visage. Donc voilà, ça c'est le jour où le Saint-Esprit est vraiment venu s'installer en moi. Voilà. Waouh, trop beau. Merci Jésus pour cette paix. Une autre Sarah. Ah ouais. Alors du coup, moi étant née dans une famille chrétienne, je comprenais intellectuellement ce que voulait dire le Saint-Esprit, je le voyais autour de moi, mais étant quelqu'un qui aime bien contrôler, je me disais non, parce que du coup c'est plus moi qui contrôle, quoi. Alors on a prié plusieurs fois pour moi pour que je le reçoive, mais en fait il manquait le pas d'activation de ma part. Et que j'ai pu expérimenter il n'y a pas si longtemps que ça, lors d'une formation qu'on appelle le Prophetic Practice. Et donc là, en fait, il n'y avait pas trop le choix. Il a fallu en fait ouvrir sa bouche. Et en fait, je me suis dit, go, si on dit que c'est plus moi, et puis que du coup, effectivement, c'est le Saint-Esprit, j'y crois. Et puis, allons-y. Donc, j'ai commencé à ouvrir ma bouche et à parler. Et puis, je me suis dit, ça, c'est pas moi, c'est clair. Ça, c'est vraiment le Saint-Esprit. Et donc, j'ai reçu effectivement à ce moment-là le Saint-Esprit. Et j'ai senti, voilà, c'était aussi une chaleur en moi, une paix, en fait, une paix complètement surnaturelle. Et voilà, ça, c'est la première partie. Trop beau, trop beau. C'est ça. C'est pas magnifique comment Dieu est venu se manifester exactement comme chaque personne avait besoin et dans le contexte qui avait besoin d'être manifesté. Je trouve ça juste trop beau. On va continuer avec Jacqueline, qui va nous partager comment elle vit le Saint-Esprit dans son quotidien. Alors, dans mon quotidien, c'est de différentes manières. C'est soit une inspiration, soit une image, mais bien souvent, c'est par un dialogue. Et je trouve qu'un exemple, c'est parlant, parce que là, c'est un peu vague, comme je vous dis ça, mais en février, j'ai dû me faire opérer au fait, de mon œil. J'avais une excroissance sur l'œil. En fait, c'est une peau qui pousse, et puis ma vision a été modifiée, et j'avais plus le choix. En fait, il fallait vraiment que je la fasse enlever. C'était une opération que j'avais repoussée. Et puis, voilà, ça me faisait peur. Puis, j'étais en consultation préopératoire, j'ai été voir la chirurgienne. Et j'ai pas eu un très bon feeling avec la chirurgienne. J'attendais de cette consultation d'être rassurée, qu'elle m'explique comment ça allait se passer, et de ressortir plutôt rassurée. Puis, je suis ressortie de là, j'étais au contraire encore plus angoissée, dépitée. Parce que tout ce qu'elle m'avait dit avait fait qu'amplifier mes craintes, les effets secondaires, enfin voilà, bref.
Et je me vois encore sur ce trottoir devant cet hôpital ophtalmique en disant au Seigneur, mais non, c'est quoi cette histoire? Je ne veux pas me faire opérer. Puis j'étais là, puis je lui exprimais mon désarroi. Puis tout d'un coup, il y a une phrase qui a traversé mon esprit. Et cette phrase, c'était « On qui places-tu ta confiance ?» J'étais bam, ok Seigneur, je décide de la placer en toi. Est-ce qu'à ce moment-là, j'étais sereine et qu'il n'y avait pas de souci? Non, ça ne s'est pas passé comme ça, mais c'était un choix que j'ai dû faire, en fait, de me dire, ok Seigneur, je te remets ça, je te remets cette intervention. Il y a des gens qui ont prié pour cette opération. Elle a été une aventure, mais le résultat, il est juste extraordinaire. Enfin, c'était pas juste une opération banale, il y avait une greffe, enfin, il y avait des fils, enfin, et chaque fois que je regarde dans le miroir, je suis toujours émerveillée, au fait, du résultat, en fin de compte. Voilà. Waouh, trop beau. On va continuer avec Joël directement. Je vais rebondir sur ce témoignage. Pour moi, le Saint-Esprit est une personne et nous sommes corps, âme, esprit et tous ces trois nous parlent. Le corps, pas besoin de vous faire un dessin, le dimanche matin, il vous parle. Le lundi aussi. Votre âme, moi, elle me parle souvent, pas toujours positivement, souvent pourquoi je dois faire ci, pourquoi je dois venir témoigner. Je rigole. Et puis, le Saint-Esprit, eh bien, c'est cette connexion, cette personne qui est là. Saint-Esprit, tu dis quoi? Et souvent, c'est la voix qui parle le moins fort. Elle chuchote. Mais dans le calme de la prière, dans le calme lorsque je lis ma Bible et que je laisse le Saint-Esprit me parler, tout d'un coup, il réaligne les choses. C'est comme si ma vision, elle redevient claire. Et lorsque les cris de mon âme sont plus forts, le Saint-Esprit vient dire non, la vérité, elle est là. Et tout d'un coup, tout se réaligne et tout se calme. Nous sommes corps, âme, esprit. Et si je pouvais vous donner quelque chose, c'est de voir ce Saint-Esprit comme une personne et d'inviter cette personne à venir vous réaligner à la vision de Dieu pour votre vie. Et pour conclure, et un petit témoignage qu'on a vécu avec Guillaume, on était dans une animation musicale en Suisse allemande pour une entreprise. Et là, il y a un monsieur qui vient nous parler, c'est le représentant marketing Samsung pour la Suisse. Puis le premier réflexe, on va essayer de parler d'iPhone. Puis en fait, non, parce qu'est-ce qu'on va lui dire? Moi, je ne m'y connais pas grand-chose aux technologies et tout. Et tout d'un coup, pendant qu'on lui parlait, je me disais, mais Seigneur, montre-moi, Saint-Esprit, quoi lui dire? Et en fait, le Saint-Esprit m'a montré que c'était un petit garçon. Je voyais un petit garçon qui venait d'un autre pays et qui était venu en Suisse, puis qui avait des peurs. Et on a commencé à parler de peur, on a commencé à parler. Et le gars, il s'est ouvert. Il est resté avec nous toute la soirée. Guillaume a pu parler de son expérience avec son papa. Et il m'a réécrit 6 mois après, il m'a dit « Je vous remercie parce que tout ce que vous m'avez partagé maintenant, je suis en train de vivre et je confronte ces peurs et je me réconcilie avec mon passé. Et c'est grâce à vous, vous avez changé ma vie. » Représentant marketing Samsung. Waouh, merci Jésus, c'est trop beau. Moi, je vais partager comment je le vis dans le business. Je vais construire un petit peu sur ce que tu as partagé, Joël. Pour moi, le Saint-Esprit, je l'expérimente le plus avec sa paix. Souvent, dans le business, ça peut être un environnement qui peut être facilement stressant parce qu'on crée quelque chose qui n'existe pas et on se démarque dans des domaines, on essaie de créer des opportunités. Et en fait, le nombre de fois où je dois m'arrêter dans ma journée et dire « Saint-Esprit, merci parce que t'es là. » Et j'ai vraiment une paix qui vient se déposer sur mon cœur. Et des fois, honnêtement, je dois le faire 3, 4, 5, 6 fois de suite jusqu'à ce que je reçoive cette paix. Mais c'est une paix qui est plus puissante que les circonstances autour de moi ou des problèmes auxquels je m'oppose ou que je dois surmonter. Voilà. Et maintenant, on va encore entendre plusieurs témoignages forts, des moments qui vous ont transformé avec le Saint-Esprit. Et on va juste commencer avec peut-être Sarah. Là, toi. Sarah May. Il y a quelques semaines, on a eu un temps, justement avec un groupe du gospel, on a eu un temps extrêmement privilégié avec le Saint-Esprit. Il est vraiment descendu avec sa joie. Il y a plusieurs d'entre nous, on a commencé à rire comme des malades, genre mal aux côtes, on n'en pouvait plus, c'était incroyable.
Et en fait, c'est quelques jours plus tard, j'étais vraiment attaquée, j'étais très découragée. Et en fait, quelques jours après ça, voilà, j'étais en prière et le Saint-Esprit, il est venu avec ce rire, justement. J'ai ri de la même façon que j'avais ri à ce moment-là. Et tout découragement est parti. J'ai senti brûler dans mes entrailles. Il y a vraiment un feu qui s'est propagé. J'ai jamais vécu une guérison comme ça instantanée, en fait. Et puis en fait, donc, depuis ce moment-là, c'est vrai que le Saint-Esprit, il est vraiment en train de me transformer avec sa joie et qui combat vraiment le découragement. Voilà. Waouh, merci Jésus. On va continuer avec Guy Laurent. Merci. Il y a quelques années, avec ma femme, on était à Bethel. Et puis, j'avais un petit truc avec Dieu où il m'encourageait à prendre des cafés un peu tout le temps. Et puis là, c'était un dimanche matin. Et puis, comme d'habitude, je me suis dit, je vais aller à la louange avec mon petit café, ça va être stylé. Puis en plus, la louange, elle claque à Bethel. Donc, ok, cool. Et puis, j'ai juste ce petit truc qui me dit, genre, pas maintenant ton café. Du coup, je dis, ok, pas maintenant. La louange, c'était cool. Puis au milieu de la louange, je me dis, ah ouais, maintenant, ça passerait bien un petit café. Du coup, je me suis levé, je suis sorti, je suis allé acheter un café. Puis j'ai vu une fille qu'on connaissait, était dans mon groupe. Et puis je me dis, je vais lui offrir un café. Donc, je lui offre un café, je lui file le café, je vais me rasseoir, je bois mon café, tout va bien. Et puis voilà. Le lendemain, je retourne à l'école, et puis il y a cette fille qui vient vers moi et qui me dit, tu sais, Guy Laurent, hier tu m'as offert ce café, puis en fait, j'étais en train de vivre un truc avec Dieu. Et puis, dans ma vie, toutes les relations que j'ai eues avec des hommes, c'était des relations où ils abusaient de moi, puis aucun homme n'a fait quelque chose gratuitement pour moi. Et en fait, ça l'a vraiment touché que, comme ça, de nulle part, quelqu'un lui offre un café. Et moi, ce qui m'a transformé là-dedans, c'est le fait que j'ai pas besoin d'attendre que le Saint-Esprit fasse des trucs énormes et puis que ça casse la baraque et tout. Des fois, c'est tout doux, des fois, c'est une inspiration, on réalise même pas que c'est lui qui nous parle. Mais en fait, c'est tellement fort et tellement profond que ça change des vies. Amen. Trop beau. On va passer à Sarah. Oui, alors du coup, il y aurait pas mal à parler sur le sujet. Il y a eu des petites choses, beaucoup de petites choses et d'autres choses. Donc moi, je vais parler de ce que j'ai expérimenté le plus avec le Saint-Esprit, c'est sa consolation et sa paix. Ça a été très fort dans les moments de détresse, en fait, où je me sentais très seule. J'ai vraiment senti une consolation pratiquement en fait, humaine, hein, dans le sens que je ressentais vraiment la présence de Dieu et c'était le Saint-Esprit qui était en moi qui vraiment me consolait. Et donc, il a aussi agi aussi dans mon cœur au niveau de la restauration du cœur, etc. Donc ça, c'était même tangible après sur moi. Et puis, il y a aussi une autre façon, c'est que quand je ne sais pas quoi dire, par exemple aussi dans le monde du business, donc je ne vais pas parler en langue dans le monde du business parce que ça peut paraître un petit peu étrange, mais je vais plutôt, en fait, dans ma tête, discuter avec le Saint-Esprit puis dire, là, je ne sais pas trop quoi dire, donc aide-moi. Et puis du coup, ça sort en fait très naturellement, puis je me rends compte en fait que je ne sais pas forcément ce que je dis, mais la personne a l'air de capter. donc ça joue, et puis ça a une résonance en fait avec l'autre personne. Et puis après, je prends une partie en fait que l'Esprit Saint me donne, puis après j'ajoute aussi ma sauce, et du coup ça fait quelque chose de compréhensible pour la personne, et ça la touche vraiment dans le profond de ses entrailles, parce que là il s'agit vraiment de ça. Et donc ça c'est génial. Et je voulais aussi finir en disant que c'est pas que ça me rend meilleure que vous. En fait, il n'y a pas une histoire de comparaison. C'est ce que disait Claire-Lise aussi. C'est vraiment que ça rend votre personne meilleure, en fait, vous-même. Donc voilà. Trop beau. Merci Jésus. Et puis on va terminer avec ton témoignage, Hélène. Ok, ça marche. Moi, je vais vous parler en fait d'un renouveau. Donc j'ai reçu le Saint-Esprit, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à l'âge de 15 ans. J'ai vécu plein de trucs incroyables, le groupe de jeunes, etc. Et puis après, la vie a fait qu'il y a un peu beaucoup, il n'y a plus le groupe de jeunes, il
la famille, les enfants en bas âge, le travail, et puis tout. Et puis le Saint-Esprit, du coup, ma tête, elle n'était pas forcément libre pour lui laisser la place dont il avait besoin. Et puis, il y a 2 ans, le Gospel a mis en place un truc génial pour les leaders de base, ça s'appelle la Super Base, une fois par mois. Et puis, Jean-Marc et Hannah, qui sont les leaders, ont décidé de nous activer et de nous pousser dans nos retranchements en vivant le Saint-Esprit de différentes manières, en réapprenant à écouter Dieu, etc. Et puis, depuis 2 ans, j'ai réappris à écouter Dieu, à entendre Dieu, à lui laisser la place, à prendre des moments pour qu'il puisse parler, à être plus réceptive à sa présence. Donc c'est un processus. Pendant plusieurs années, je dirais, le Saint-Esprit, il a plus ou moins dormi. Il était là, je le ressentais, je vivais des petits trucs, mais voilà, sans plus. Et puis, depuis 2 ans, il est revenu, il revit plein de trucs, je revis plein de trucs. Et il a particulièrement réactivé le côté prophétique que j'avais complètement mis de côté pendant presque 15 ans. Et voilà, donc c'est hyper cool. Je sais pas vous, mais après entendre tous ces témoignages, moi je me sens tellement encouragé et inspiré en fait à avoir faim et soif de plus avec Dieu. Et en fait, ce que je vais nous encourager à prendre maintenant, il y a juste l'équipe de louange qui va juste jouer un petit peu d'instrumental. C'est que on va juste tous se positionner devant Dieu. Et je veux juste nous encourager à ce que chacun de son côté, vous allez juste pouvoir vous exprimer à Dieu en fait. Qu'est-ce que vous voulez ? Quels sont les domaines où vous, comme Claire-Lise elle a prêché avant, demandez et vous recevrez. Et je veux juste nous donner ce moment où vous pouvez vous positionner et dire « Seigneur, je veux recevoir ton Saint-Esprit pour ce ou ce domaine dans ma vie. » Où je veux t'expérimenter plus dans le travail, je veux plus de toi dans ma famille, peu importe les domaines. Et puis vous pouvez faire une liste parce que Dieu il n'est pas genre un point seulement. Non, il est généreux. Du coup, je vous encourage juste là où vous êtes, fermez les yeux et positionnez-vous devant Dieu. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence. On t'accueille ici. Le Saint-Esprit l'aime quand on vient avec de l'audace et qu'on voit grand. Ne limitez pas ce que vous demandez à Dieu maintenant par la petite pensée, mais soyez extravagant.
on va rentrer dans un temps où l'équipe ici va prier pour certains domaines. Et ce que je veux nous encourager à faire, en fait, c'est avec le Saint-Esprit, il demande toujours qu'on fasse un pas pour que lui puisse faire le sien. Et du coup, chaque personne ici, ils portent quelque chose de vraiment puissant, ils ont des percées dans les domaines et en fait, ils vont prier pour ces domaines spécifiques-là. Du coup, si vous avez à cœur de recevoir ce baptême de joie dont Sarah elle parlait avant, dont elle a témoigné, ou juste être rempli plus de la joie du Saint-Esprit, là où vous êtes, je vais juste demander de vous lever. Et si jamais vous avez le droit de rester, vous avez le droit de vous lever plusieurs fois. Du coup, Sarah, je te laisse libérer ton témoignage et prier pour nous qu'on puisse être remplis de la joie du Saint-Esprit. Saint-Esprit, on appelle à toi pour que tu puisses vraiment venir déverser ta joie. Tu puisses vraiment venir déverser ta joie sur tous ces cœurs brisés, pour tous ces cœurs qui sont remplis de déception, pour tous ces cœurs qui sont déçus par la vie. Saint-Esprit, on appelle à toi que tu puisses vraiment venir déverser ta joie. Que Seigneur, toutes ces personnes puissent expérimenter la joie comme ils ne l'ont jamais expérimenté auparavant. Que Saint-Esprit, on appelle à toi car ta joie est surnaturelle. Ta joie ne dépend pas des circonstances de la vie. Ta joie est surnaturelle et on la déverse pour tous ces cœurs qui la désirent. On la déverse. On déverse ta joie, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens remplir ces cœurs déçus par la vie. Viens remplir ces cœurs brisés par ta joie, qui puissent l'expérimenter d'une façon dont ils ne l'ont jamais expérimenté. Merci Jésus, merci Jésus. Vous pouvez soit vous lever ou vous rasseoir si le prochain ne vous parle pas, mais pour ceux qui ont envie de grandir dans leur confiance à Jésus, Jacqueline a parlé comme quoi elle a dû faire confiance à Jésus. Vous pouvez vous lever si ça vous parle. Saint-Esprit, merci pour ta bonté. Merci Yann pour ton t-shirt qui dit « The goodness of God ». Il m'a fait plaisir à lire et à se rappeler de ta bonté, Seigneur. Et pour la goûter encore plus, il s'agit de te faire confiance. Confiance que tu prends soin de nous. Confiance que tu es un bon papa. Et moi, je veux proclamer ça dans nos cœurs, que tu es un bon papa, que ce soit écrit, que ce soit forgé, que ce soit gravé, que tu vas prendre soin de nous et qu'on peut te faire confiance au-delà des circonstances. Vous connaissez cette chanson qui s'appelle Oceans, que moi je trouve magnifique, où on nous appelle à marcher sur l'eau, à sortir de nos retranchements. Seigneur, qu'on puisse avoir vraiment encore plus ce désir de, même si on a l'impression qu'il n'y a rien qui tient, qu'il n'y a rien qui est solide, mais d'avoir cette assurance que toi, tu vas mettre des rochers quand on marchera l'un après l'autre et qu'on peut vraiment te faire complètement confiance. Et je vais vraiment libérer et prendre aussi autorité sur tout esprit de mensonge, comme quoi tu n'es pas digne de confiance. Et ça, c'est l'ennemi qui veut essayer de nous dire, mais non, il ne va pas tenir, il ne sera pas là. Non, Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Amen. Amen. Yes, merci Jésus. Merci Jésus. On va prier maintenant pour si vous avez envie que le Saint-Esprit vous parle pour pouvoir bouger à travers vous et parler d'autres gens. Je vais laisser Joël prier et puis libérer son témoignage sur nous. Saint-Esprit, tu es la voix qui chuchote. Tu chuchotes à nos cœurs. Et Saint-Esprit, tu es une personne. Tu nous révèles le cœur du Père au travers de Jésus. Sans toi, Saint-Esprit, on ne peut pas aimer. Et je prie maintenant que cette douce voix du Saint-Esprit ouvre chaque oreille. Ici, dans cette salle, les bouchons tombent.
la connexion avec le ciel se fait. Et la voix du Père est entendue. Et vous allez recevoir des visions, vous allez voir des personnes d'une nouvelle manière. Et je déclare que vous comprenez que dans l'esprit, vous avez des nouvelles émotions, vous avez des nouvelles visions. Et aujourd'hui, je le déclare, est un jour de changement. Maintenant, quelque chose change. Le cœur du Père, révélé par le Saint-Esprit, est en train de se manifester à vous et les bouchons dont les oreilles tombent. Votre vie et la vie de gens autour de vous va changer. Bienvenue, Saint-Esprit, faites en œuvre. Amen. Si vous désirez vivre avec le Saint-Esprit chaque instant de votre vie, si vous désirez cette connexion, je vous invite à vous lever. Saint-Esprit, merci parce que tu ne te sépares jamais de nous. Merci parce que tu es uni à nous constamment, que nous sommes cette branche, que tu es cette sève qui nous infuse, qui nous donne vie. Merci parce qu'il n'y a plus d'actes qui soient spirituels ou pas spirituels, parce qu'en toi, tout est spirituel. Merci parce que c'est toi qui nous qualifies. Qu'on n'a pas besoin de faire des choses pour te recevoir, qu'on n'a pas besoin de faire des choses pour que tu nous donnes la vie. On doit juste t'accepter. Et aujourd'hui, je déclare que tu vas renouveler nos pensées, que tu vas changer notre manière de voir le monde et que tout va passer par toi, par tes yeux. Amen. Amen. Merci Jésus. On va prier. Peut-être tu es là et tu te dis, mais en fait, j'ai jamais reçu le Saint-Esprit. Et on n'a jamais prié pour moi. Et tu dis, mais moi je veux ça. Après tout ce qu'on a entendu, tout ce qui a été prié, si c'est ton cas, c'est d'accord de simplement te lever. Et on va prier pour le Saint-Esprit de venir te toucher maintenant. Du coup, Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence et je te remercie pour un baptême de ta présence maintenant dans le nom de Jésus. Les cieux sont ouverts, ta présence est là. Et Saint-Esprit, je te remercie parce que les cœurs sont disposés à recevoir ce que tu veux donner. Holy Spirit. Je veux juste demander ceux qui sont autour des gens qui sont debout, juste commencer à poser les mains et prier pour que les gens puissent être baptisés par le Saint-Esprit maintenant, dans le nom de Jésus. Holy Spirit, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit parce que tu viens comme un vent te déverser. Merci parce que tu es fidèle. Tu souffles maintenant, tu souffles maintenant, tu souffles. Hey, Holy Spirit. Il y a aussi plein de gens qui se disent, qui ont pu s'identifier dans ce que Hélène elle a partagé. Il y a eu cette saison un petit peu de temps mort où le Saint-Esprit n'était pas tant présent. Et si c'est ton cas, je t'encourage à te lever. Hélène, elle va prier pour nous. Elle va prier pour nous et j'ai vraiment la conviction quand elle va prier qu'il y a quelque chose qui va se libérer. Une pièce qui va se libérer en vous. Le Saint-Esprit va commencer à être présent de plus en plus. Ouais, Saint-Esprit, je te prie pour les personnes qui t'ont déjà reçu, mais où tu es comme endormi à l'intérieur. Et je te demande maintenant de te réveiller, que ces personnes puissent se prendre en main et sortir de leur torpeur, sortir de leur lit pour se réactiver, pour réapprendre à t'écouter, à t'entendre et à vivre avec toi au quotidien. Vraiment que ce qui est enfoui à l'intérieur puisse ressortir et jaillir parce que tu es là, tu es venu, tu ne pars pas. Si tu viens, tu es là, tu restes.
Et maintenant, tu te révèles à nouveau, que ces personnes puissent réapprendre à vivre avec toi, réapprendre à t'écouter, Saint-Esprit. Merci parce que tu es là, parce que tu parles, parce que tu donnes ta paix à nouveau, parce que tu redonnes ta joie, parce que tu nous permets de revivre. On était éteints, on était morts et tu nous permets de revivre grâce à ton Saint-Esprit. Viens libérer cette puissance dans le nom puissant de Jésus. Il y a cette pensée, ce mensonge qui dit qu'on doit être parfait pour recevoir le Saint-Esprit. Que si hier on a fait des choses qu'on regrette, qu'on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui parce qu'il va nous punir de notre mauvaise action. Et ça, c'est un mensonge. Et Sarah, si tu es d'accord de juste prier pour briser ce mensonge de la perfection. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je déclare aujourd'hui de briser toutes sortes de mensonges qui sont dans les cœurs des personnes. Cette aptitude à toujours être parfait dans ce monde. La perfection existe que en toi Jésus. Et nous désirons recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui pour pouvoir en fait travailler avec toi à ça, Seigneur. On est les lumières du monde et on n'est pas seul. Et je prie aujourd'hui pour que chacun de vous, désireux de recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui dans vos cœurs, puissiez le recevoir en ce moment même. Déverse-toi, Saint-Esprit. Merci pour ton action. Et je brise tout mensonge vraiment par rapport à cette perfection, à ce perfectionnisme, à cette envie de toujours vouloir être au top du top, au top. On n'est pas parfait et c'est une réalité, mais tu l'es. Merci Seigneur, en ton saint nom Jésus, Amen. Et on va prier encore pour une dernière chose. Clarisse qui va prier pour nous pour le parler en langue. Merci Jésus. C'est vraiment quelque chose que j'ai tellement à cœur. J'ai mis tellement de temps à le recevoir parce que j'avais plein de faux raisonnements et de mensonges dans ma tête. Et aussi mon intelligence parce que c'était bizarre et de lâcher prise. Et j'aimerais vraiment maintenant prier pour toutes les personnes qui désirent recevoir le parler en langue, ce don qui est là, parce que le Saint-Esprit, je le voyais avec un immense sac, puis il était là, mais tiens, prends, il est là en train de distribuer ses dons. Est-ce qu'il y en a qui désirent recevoir le parler en langue, qui ne l'ont pas reçu et qui désirent le recevoir? Levez-vous. Ça demande de prendre des risques parce que peut-être vous avez déjà prié une fois pour ça, ou 2 fois ou 3 fois, puis vous ne l'avez pas reçu. Alors vous vous dites, pourquoi est-ce que je me lèverais? Moi, j'encourage vraiment les personnes qui, là, disent maintenant, je désire le recevoir, à se lever. Et peut-être ceux qui ont juste quelques mots, et puis qui disent, mais j'aimerais réactiver vraiment mon parler en langue. J'aimerais recevoir plus, avoir encore plus encore. Parce qu'il n'y a pas un seul fleuve qui est là, mais il y en a plusieurs que Dieu veut donner. Et j'aimerais t'apporter chaque personne qui est là debout et qui dit, Seigneur, j'ai besoin, j'aimerais, je désire de tout mon cœur recevoir ce parler en langue ou être réactivé dans le parler en langue. Et je délivre vos bouches maintenant dans la puissance du nom du Seigneur Jésus. Je détruis toute forme d'intellectualisme qui t'empêche de recevoir quelque chose de simple. Je brise tout ce qui est au niveau des pensées, des mensonges peut-être que tu as reçus dans ton entourage qui te retiennent. La peur de lâcher prise, de commencer à dire quelque chose qui est bizarre. De lâcher prise au niveau de ta volonté. Il y a ce lâcher prise maintenant dans la puissance du nom du Seigneur Jésus. Et il y a des paroles, des syllabes qui commencent à venir. Alors ouvre la bouche, commence à le dire. Commence à le dire, commence à parler. Même si ça veut rien dire. Même si ça veut rien dire, commence. Et j'encourage tous ceux qui parlent en langue à parler à haute voix. Parce que vous qui désirez, vous allez entendre certaines choses et ça va comme enclencher la machine aussi. Ça va comme activer le parler en langue dans votre vie. Ça va l'activer. Je proclame qu'il est en train de venir. Il est en train de venir. Il y a des paroles qui sont là. Des paroles qui viennent dans vos cœurs.
Dans le nom puissant de Jésus. Koro tiende oshaya hara tiende wara kwara tiende. Shoyo ndaoran tiende oshaya hara tiende. Koro tiende oshaya hara tiende. Koro tiende wara kwara tiende oshoyo oro tiende. Koro tiende wara kwara tiende osho. C'est pas une pression qui vient, mais c'est une paix qui vient sur vous. La paix de juste recevoir et retransmettre. Juste recevoir et retransmettre. Juste commencer à parler. Juste commencer à marcher sur l'eau. À dire une syllabe qui veut rien dire. Un mot qui veut rien dire. Mais vous commencez à le répéter. Vous aurez l'impression que votre vocabulaire il ne contient qu'un seul mot. Qu'un seul mot. Mais je vous promets que les autres, ils vont arriver. Et mettez de la louange chez vous et commencez à répéter ce que vous avez reçu. Commencez à marcher vraiment dans cette liberté de ce don incroyable que Dieu a déposé dans votre vie. Il l'a déposé. Il est là. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. On va rentrer dans un temps de louange. Et on va rentrer dans un temps d'adoration parce que c'est lui qui est digne. C'est lui qui est ce Dieu qu'on veut tout donner. Et le remercier parce qu'il a donné sa vie à la croix pour qu'on puisse être rentré en relation avec lui à travers le Saint-Esprit. Et je propose qu'on commence en priant en langue, en remerciant Dieu pour tous les témoignages qu'on a entendus ce matin. Pour tout ce que le Saint-Esprit l'a fait. Saint-Esprit, on te donne toute la gloire. On te donne toute la gloire, Jésus. On te donne toute la gloire, Jésus. Koriara bashe kariara babashe kariara mate. Mo koriara mashe. Mo koriara masha kariara rabate. Digne est ton nom, Jésus. Digne.